Les conflits liés aux limites de terre et des accusations de soutien aux groupes armés ont été à la base de ce différend entre les communautés Emma et Bira du territoire d'Irumu. Elles se sont décidées aujourd'hui de cohabiter pacifiquement. L'initiative est de la MONUSCO ensemble avec l'administrateur du territoire. La Banque d'investissement et des garanties en RDC, le chef du gouvernement a lancé l'étude de projet d'une réforme importante qui vise à garantir les investissements publics et privés en vue de favoriser le développement économique. Prétendue tentative de coup d'État, Matata Ponyo se dit non concerné par ces accusations. Le sénateur appelle à la paix et non au coup bas politique qui n'avance pas la nation. Bienvenue à la grande édition du journal sur Télé 50. Après plus d'une année de conflit, les communautés Emma et Bira de Kangakolo dans le territoire du Romo s'engagent de nouveau à cohabiter pacifiquement. Elles ont pris cet engagement à Irumu Centre après 2 jours de discussions dans le cadre de la mise en place, plutôt la mise en œuvre du plan d'action du dialogue communautaire initié par la MONUSCO en collaboration avec l'administrateur du territoire. Les conflits liés aux limites des terres et des accusations de soutien aux groupes armés ont été à la base de ce différend. Hormis l'intensification des opérations contre les forces négatives, l'appel à l'amour et à la cohabitation pacifique lancé constamment par les gouverneurs militaires à certaines communautés de l'Ituri commence à trouver un écho favorable. Les communautés Bira et Hema des villages Irumu Centre et Kangakolo dans les groupements Mayaribo en territoire d'Irumu s'engagent désormais à cohabiter pacifiquement. Les dimanches derniers, elles se sont rencontrées au village Kangakolo à 7 km de la rivière Chari pour faire la paix. Ceci grâce au bon office de l'administrateur militaire du dit territoire à la tête d'une délégation du comité local de sécurité. Le chef de chefferie des Mobala et Bahema d'Irumu exhorte les 2 communautés à l'unité et à la tolérance pour développer leurs entités. Tunalomba msamaha kwa yote yenyewe inapitika kati yetu na mandugu yetu ya Bahema ya Sota. Inaomba turudishe upendo katikati yetu. Muhema aone Mbira sa ndugu yake na Mbira aone Muhema sa ndugu yake. Hatutaweza kufanya maendeleo na insecurity. Tunapaswa kufanya maendeleo kama kimya inakuwa. Même son des cloches du côté des présidents des jeunes de ces 2 villages. Occasion pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siron Simba, de rassurer ses administrés quant à la détermination des forces armées d'en finir avec les groupes armés. Cet engagement à vivre ensemble et à se pardonner mutuellement entre ces 2 communautés d'Irumu après plus d'1 année d'émissions si fréquentées doit servir d'exemple aux autres sur l'ensemble de la province de l'Ituri pour le retour de la paix en plus des actions militaires contre le fils de filles de l'Ituri qui continue d'être à la base du malheur de la province. Et puis le gouvernement de la République tend lentement mais sûrement vers la mise en œuvre effective de la Banque d'investissement et de garantie en RDC, une réforme importante qui vise à garantir les investissements publics et privés en vue de favoriser le développement économique du pays. Et c'est dans cette optique que le Premier ministre Samadou Konde a procédé ce jeudi à l'ouverture officielle des travaux de l'atelier de restitution de l'étude plutôt de faisabilité relative à la mise en place effective de ce projet. Cet atelier organisé par le ministère de l'Industrie permet aux différents participants d'apporter les commentaires nécessaires sur l'étude réalisée par l'équipe Finactu, financée par le FPI avec le BCECO comme maître d'ouvrage délégué, pour ainsi ouvrir la voie à la matérialisation de ce projet qui va permettre d'accélérer le développement socio-économique de la République. Sous le président de la République avait estimé qu'il était important qu'on réfléchisse sur un véhicule financier qui va aider à financer le développement économique de ces pays. Voilà pourquoi il avait été demandé au ministère de diligenter une étude via une main experte. Et c'est comme ça que BCECO avait été requis pour recruter
cette main experte pour devoir nous mener l'étude relative à la création d'une banque d'investissement qui va permettre effectivement à la RDC de pouvoir faire face aux problèmes multiples que soulève l'existence des petites et moyennes entreprises. La banque d'investissement et de garantie, une fois mise en place, sera un outil important au service du développement économique et social de la RDC qui souffre d'un déficit de manque de financement de l'économie, une situation qui met les PME en difficulté pour accéder au financement, d'où la nécessité de mettre sur pied cette banque d'investissement. Nous avons beaucoup capitalisé sur notre expérience à l'international pour capitaliser sur les bonnes et les moins bonnes expériences, pour étudier quels étaient tous les facteurs de réussite dans la création de cette banque. Par ailleurs, Samalou Kondé a promis l'accompagnement de son gouvernement pour la mise en œuvre effective de ce projet. Je tiens à vous rassurer de l'accompagnement du gouvernement en vue de l'atteinte des objectifs assignés, notamment la mise en œuvre effective de la banque d'investissement et de garantie en République démocratique du Congo. Il y a lieu de préciser que cette étude a connu aussi le concours de plusieurs parties prenantes, notamment les experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère de l'Industrie, des Finances, du portefeuille, de la Banque centrale du Congo, ainsi que d'autres. A-t-il participé, oui ou non, à la prétendue réunion de déstabilisation des institutions du pays? Augustin Matata Ponyo se dit non concerné. Il exhorte ses détracteurs à ne pas utiliser des propos qu'il qualifie de mensongers pour arriver à leur fin. Le sénateur demande à ce que tous les Congolais s'unissent pour la paix et le développement et non rester dans la logique des coups bas politiques qui ne font que reculer la RDC. La toile et l'opinion nationale et internationale se sont enflammées après avoir lu ce mercredi 9 février 2022 un article pompeux de casinfo.ca. Tentative de déstabilisation des institutions. Plusieurs sénateurs impliqués, parmi lesquels des noms emblématiques ont été cités. Notamment Augustin Matata Ponyo, Sami Badibanga, André Kimbuta, pour ne citer que cela. Déstabiliser quelle institution et pourquoi? Pour certains, l'auteur de l'article a été évasif et non précis. Et pour d'autres, c'est un article commandé pour jeter les discrédits sur certains sénateurs épris d'épée et ne pouvant en aucun cas penser à déstabiliser les institutions légalement établies. Réagissant à cet article, Augustin Matata Ponyo a, sur son compte Twitter, dit n'avoir jamais participé à une réunion visant à déstabiliser les institutions. Que les sénateurs incapables de prouver leur efficacité dans la gestion du Sénat cessent d'utiliser le mensonge et la ruse pour justifier leur mauvaise gouvernance et dictature. Le peuple n'est pas dupe. Fin des citations. Une autre réaction plus musclée est celle de Sami Badibanga qui rappelle la liberté fondamentale de réunion en démocratie et le devoir parlementaire de contrôle de la bonne gestion des institutions. Personne ne se cachera derrière l'union sacrée. Quant à ma loyauté indiscutable car inébranlable. Fin des citations. Selon certains analystes, cette façon d'agir démontre noir et blanc que la présence d'Augustin Matata Ponyo dans cette chambre haute du Parlement gêne certaines personnes à mal de positionnement suite à leur gestion. Rappelons que Augustin Matata Ponyo est parmi les rares sénateurs qui font la fierté de la République démocratique du Congo, tant au niveau régional qu'international, ce qui attire l'antipathie de ses détracteurs. Le Congo a besoin de son développement et non les coups bas qui ne font que retarder la RDC. Après avoir échoué à 2 reprises sur le dossier en justice sur Zarianisation et Bukangalozo, les détracteurs d'Augustin Matata Ponyo chercheraient à tout prix la tête de l'homme en cravate rouge. Dans l'actualité, élection des gouverneurs de province, ces élections profilent à l'horizon après la publication du calendrier actualisé par la CENI. À l'Union sacrée de la nation, on canalise les énergies pour ne pas y aller en ordre dispersé. Voilà le sens de la réunion de cette plateforme politique ce jeudi à Kinshasa.
Autour de Modeste Batiloukwebo, le président du Sénat, son collègue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, tous les chefs des regroupements et personnalités politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont pris part active à cette réunion pour la gestion démocrate des ambitions, mais plus pour évaluer les chances des candidats de la plateforme afin de bien préparer cette compétition électorale imminente dans 14 provinces. Selon un député participant, les débats se déroulent en toute démocratie. Plusieurs délégués seront aussi envoyés sur terrain dans les provinces concernées par ce scrutin afin de procéder au sondage en vue de permettre aux acteurs majeurs de l'Union sacrée de se faire une idée nette sur les chances des candidats à présenter à cette compétition électorale. 14 provinces sont concernées par cette opération. Il s'agit de Basuélé, Olomami, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo, Sankuru, Kinshasa et Kwango. Et en ce qui concerne l'Ituri, l'élection du gouverneur ne sera organisée qu'après l'état de siège décrété. 9e jeu de la francophonie, initialement prévu en août 2022. Ce grand événement se tiendra en 2023 à une date non encore précisée au regard de l'agenda sportif international. L'annonce ce jeudi est du président du comité de pilotage de ces jeux. L'heure est tard au niveau des infrastructures est l'une des raisons principales de ce report. Plus de précisions avec Isidore Nkwanja, directeur national des 9e jeux de la francophonie. La République démocratique du Congo a travaillé fort pour organiser les 9e Jeux de la francophonie pour le mois d'août 2022. Mais à la dernière réunion du Conseil permanent de la francophonie, il a été décidé que nous avons pris quelques retards au niveau des infrastructures et que pour cela, on nous accordait une année de plus pour organiser les choses sérieusement et organiser les Jeux grandioses. Donc nous avons encore une année pour nous organiser sérieusement et calmement pour offrir à la communauté francophone des Jeux grandioses. Non, nous avions tout ce qu'il fallait pour organiser les Jeux en 2022. Nous avons eu notre budget. Nous avons payé les entrepreneurs pour qu'ils puissent finir les infrastructures pour fin juin. Donc nous, on va se préparer d'ici la fin de l'année. Nous serons prêts sur les plans des infrastructures, sur les plans de l'organisation. Notre budget est déjà là. Donc nous n'avons pas d'inquiétude à ce propos. Nous allons nous organiser. Il faudrait que les Congolais s'approprient ces Jeux. Les Jeux de la francophonie, c'est une opportunité pour les pays d'investir dans les infrastructures sportives et culturelles. Et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons continuer à faire. Donc nous, on est prêts pour organiser ces Jeux. On était même prêts pour les organiser en août 2022. Mais une décision qui a été prise au niveau du Conseil permanent de la francophonie, nous l'avons acceptée et nous pensons que cette année, nous allons la mettre à profit pour organiser des choses correctement. Exercice du petit commerce et commerce en détail en RDC. 3 jours de travaux à Kinshasa ont suffi aux participants pour formuler des recommandations sur la réforme et l'actualisation des textes légaux et réglementaires en vigueur en vue de la promotion de la classe moyenne congolaise. Reportage. Chefs des divisions provinciales, ministres provinciaux et experts des institutions étatiques et de la société civile venus de l'intérieur du pays et ceux de Kinshasa ont formulé des recommandations précises pour que désormais la loi sur le petit commerce sévisse. Un motif de satisfaction pour le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba-Yuma. Grande est ma satisfaction pour les résultats que vous avez obtenus et que j'ai fait mienne toutes vos revendications que je veux porter à la haute hiérarchie. Je note que, par vos travaux, vous avez offert de nouvelles perspectives pour l'exercice du petit commerce et du commerce en détail. En effet, les nouvelles arsenals juridiques que vous proposez concilient les revendications des acteurs du petit commerce et du commerce de détail et les dispositions de l'OADA à la matière. Vous avez ainsi jeté les jalons en vue d'un exercice harmonieux du petit commerce et du commerce de détail en RDC.
Le président du syndicat national des vendeurs du Congo a quant à lui plaidé pour l'implication du chef de l'État, du gouvernement et du Parlement afin de favoriser l'émergence de la classe moyenne au pays. Nous avons adopté les projets de loi en ce qui concerne les des petits commerces et le commerce d'État qui doit être réservé aux Congolais. Et nous avons aussi adopté la réintégration de l'article 12 qui a été supprimé dans l'ordonnance loi 13/09 de 2013 qui dispensait les commerçants patentés au paiement de tout impôt professionnel. Ces assises, il faut le rappeler, visent la réforme et l'actualisation des textes légaux et réglementaires en vigueur en vue de la promotion de la classe moyenne congolaise et le respect des pactes internationaux auxquels la RDC a souscrit. 3 jours après la reprise, le nouveau secrétaire général de la FDC, Guy Richard Malongo, a présenté le plan d'action prioritaire aux membres de son gouvernement du parti. Cette activité est considérée comme le tout premier conseil des ministres et vice-ministres de la FDC, appelé en jargon consacré par le statut les secrétaires nationaux et secrétaires nationaux adjoints, secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Il était question pour le secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo de communiquer à toute son équipe le plan d'action prioritaire jusqu'en 2023 à évaluer dans les 100 prochains jours lors de cette réunion de haute portée. Un programme qui reprend les actions à mener dans tous les secteurs de la vie sociale. Dans son speech, Guy Richard Malongo dit TGV a rappelé à ses collaborateurs qu'il reste moins de 100 dimanches pour atteindre 2023 et que chacun doit faire un travail acharné dans son secteur respectif pour avoir un bon résultat qui au finish doit permettre au parti de Modeste Bahati Lukwebo de remporter plusieurs sièges sur le plan national et provincial ainsi que de faire réélire le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la prochaine présidentielle. Nous avons un défi à relever sûrement parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Nous sommes un gouvernement de parti. Donc nous avons des missions à accomplir. L'État devient notre ennemi par rapport à la immensité du travail qui nous attend. Voilà pourquoi souffrez que parfois on vous appelle à temps et à contre-temps. Après débat et délibération, les participants ont adopté à l'unanimité, moyennant quelques amendements, le plan d'action prioritaire de la nouvelle administration récemment nommée par le président national statutaire de ce parti, Modeste Bahati Lukwebo. Cette grande équipe nommée, il y a peu, dirigée par Guy Richard Malongo dit TGV, compte travailler de manière à faire asseoir l'ancrage de l'AFDC et le maintenir comme premier parti politique en République démocratique du Congo. On prit part à cette rencontre les secrétaires généraux adjoints Philippe Oudji, J.C. Fukuta, Georges Bieragui, Guylaine Koukungu et J.C. Manessa. Un tour en province pour parler de la visite d'inspection de la voirie de la ville montagneuse de Likasi. Le gouverneur Kiaboula s'est rendu compte de l'évolution des travaux de construction du pont Panda dans cette province du Haut-Katanga. Le gouverneur du Haut-Katanga est déterminé à redorer la belle image de la ville coquette jadis de Likasi. 3 entreprises sont engagées pour reconstruire et moderniser les routes de Likasi. Cette visite a commencé par la route Lubumbashi, l'avenue Kamagnola, circulaire à Lumumba, Mobutu à la commune Panda. Le gouverneur de province a sur place déploré également ces camions transportant les minerais qui n'ont pas respecté le tonnage allant jusqu'à 100 tonnes. Sur le champ, Jacques Aboulakate a instruit les maires de Likasi pour installer le péage. Désormais, aucun camion chargé au-delà de 30 tonnes ne peut circuler au centre-ville de Likasi. Concernant le pont jeté sur la rivière Panda, le gouverneur Jacques Aboulakate est satisfait de l'évolution de travaux qui sont pratiquement à 80% des réalisations. Ceci va donc faciliter les travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela-Balanda pour ainsi relier la ville de Likasi de la RDC à celle de Solwezi en Zambie. Déjà cette semaine, les pourparlers sont en vue entre le Haut-Katanga et la province nord-occidentale en Zambie. Le chef de l'exécutif provincial appelle donc la population de la ville montagneuse à l'apaisement. Je suis quand même réconforté de constater que les travaux évoluent très bien, surtout les travaux de pont qui se jettent sur la rivière Panda. Je suis très satisfait, ça fait 8 mois
et que nous avons lancé les travaux, mais aujourd'hui, on constate que les travaux sont pratiquement à 85%. Et donc, d'ici probablement un mois, les travaux peuvent prendre fin. Nous avons aussi le projet de relier la ville de Likasi à Solwezi. Nous bénéficions de l'encadrement du président de la République de voir que nos entités se développent. Donc là, nous sommes satisfaits. Honorer ceux qui ont résolu de consacrer leur vie à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, à la sécurité du peuple congolais, aider ses biens. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba était à l'état-major de la PNC en province pour encourager les officiers et hommes des troupes des FARDC de la police nationale congolaise. Marie-Thérèse Masuka leur a fait parvenir les vivres de la part du chef de l'État avant de procéder à la remise des matériels provenant de l'Inspection générale de la PNC. Communier et présenter les vœux de Nouvel An aux officiers et hommes des troupes des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise du Lualaba. C'est de cette manière que Madame le gouverneur de province a voulu commencer la journée de ce mardi 8 février 2022 à l'état-major de la PNC. La rencontre a commencé par les honneurs militaires sous les yeux du commissaire provincial de la PNC, puis les mots d'encouragement et de remerciement de la part du commandant suprême des FARDC et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo, que Marie-Thérèse Masuka a transmis à ces hommes et femmes qui ont fait le choix de sécuriser le territoire national, le peuple congolais, et c'est bien jusqu'au sacrifice suprême. Juste échantillon ya mwe mko hapa. Cha kwanza kumipikia aksanti. Aksanti kwa kazi mulifanya juu ya mwezi mzima ya Desembre na mafete. Population yote ya Lualaba ilipase mafete na kulala banalamuka busubuhi. C'est pourquoi j'ai tenu ya kwa kumiféliciter. Kumionesha mu continuer kisi muko na chunga inchi. L'autorité provinciale leur a apporté un lot de vivres constitués de poulets et autres offerts par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le gouvernement provincial a suivi l'exemple en donnant de la viande de porc, de la farine de maïs et une prime. Mais mkubwa wa inchi, chef de l'État alimitumia mchele na kuku. Hii ya province ni prime kufatana na kazi ile mko natumia. Masuka Saini a procédé aussi à la remise symbolique des matériels envoyés par le commissariat général de la police. On revient à Kinshasa où dans une déclaration politique rendue publique ce jeudi, le porte-parole adjoint du parti Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD, Serge Ange Mwamba, félicite la CENI pour sa feuille de route et l'exhorte pour sa matérialisation en vue d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Parti membre de l'Union sacrée, félicitons en premier lieu la nouvelle équipe de la CENI sous l'égide de son président, M. Denis Kadima Kazadi, pour sa volonté et sa détermination d'organiser les élections générales dans les délais constitutionnels, tels que souhaités également par le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exhortons la CENI à tout mettre en œuvre pour matérialiser cette feuille de route, bien qu'émaillée de contraintes d'ordre technique, sécuritaire, financier et politique qui peuvent affecter négativement sa mise en œuvre. Recommandons pour ce faire à la CENI de procéder régulièrement à l'évaluation de ces contraintes avec les parties prenantes, à savoir le Parlement, le gouvernement, le pouvoir judiciaire, la classe politique ainsi que les autres institutions impliquées, chacune en ce qui la concerne, de s'acquitter de leurs obligations pour permettre la réussite du processus électoral. Et en sport, en prévision des matchs des barrages du Mondial Qatar 2022, prévus en mars prochain, les essais des travaux d'éclairage du stade des Martyrs ont débuté. Il était question pour le ministre des Sports d'avoir une idée claire sur l'avancement de ces travaux, précisément l'éclairage de l'aire de jeu. Jour après jour, le gouvernement congolais s'emploie
à mettre dans le standing de la CAF et de la FIFA le stade de Martyrs de Kinshasa. Cette fois, c'est le chapitre sur l'éclairage qui est en passe d'être élagué des griefs retenus contre ce temple de football congolais par la CAF et la FIFA. Pour ce faire, le ministre de Sport et Loisirs, Serge Condé, a été convié par l'entreprise à charge des travaux à assister aux premiers essais de calibrage de la lumière sur l'aire de jeu. Le ministre de Sport tient également aux petits détails. Et il a fallu aussi mettre une lumière adaptée selon la demande de la FIFA. 2.4 LED, c'est la nouvelle génération. C'est ce que nous venons d'acquérir ici au Stade des Martyrs. J'ai préféré venir visiter personnellement la nuit pour que je voie comment est-ce que ces lumières donnent. Et le président de la République insiste sur le fait que le stade doit retrouver un standing international. Exécuté par l'entreprise Beckham Schrader, experte en luminosité, sous la supervision de K Electric and Project, ces travaux de calibrage sont menés de manière minutieuse, question de répondre aux exigences qui s'imposent. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'orientation des luminaires, en train de calibrer. Alors les dispositifs que vous voyez sur l'aire de jeu, ce sont en fait les points où chaque luminaire que vous voyez doit être orienté. Et avec ça, nous nous rassurons de l'uniformité de la lumière sur l'heure des jeux. Il est à noter que d'autres essais sont attendus dans les prochains jours. Une fois concluant, le stade de Martyrs pourra renouer avec les matchs en nocturne. Et c'est l'heure de rappel des titres. Les conflits liés aux limites des terres et des accusations de soutien aux groupes armés ont été à la base de ce différend entre les communautés Emma et Bira du territoire d'Irumu. Elles se sont décidées aujourd'hui de cohabiter pacifiquement. L'initiative est de la MONUSCO ensemble avec l'administrateur du territoire. Banque d'investissement et de garantie en RDC, le chef du gouvernement a lancé l'étude de projet d'une réforme importante qui vise à garantir les investissements publics et privés en vue de favoriser le développement économique. Et prétendue tentative de coup d'État, Matata Ponyo se dit non concerné par ces accusations. Le sénateur appelle à la paix et non au coup bas politique qui n'avance pas la RDC. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et restez informés sur YouTube Banakongo.